Et si la vérité la plus interdite de la Bible n'était pas seulement de l'histoire ancienne, mais un schéma vivant qui façonne notre monde aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons décoder les Néphilim, ces mystérieux géants, les soi-disant fils de Dieu qui prirent des filles d'hommes, en expliquant qui ils étaient, pourquoi ils sont tombés et comment leur ombre persiste encore. Restez jusqu'à la fin, car une fois que vous comprendrez ce que Néphilim signifie vraiment en hébreu et dans les sources juives classiques, vous verrez pourquoi cette idée n'a pas disparu du tout. Elle a simplement changé de masque. La première apparition des Néphilim se trouve déjà dans la Genèse, dans la génération juste avant le déluge. Le texte décrit une société en pleine décadence, un effondrement moral qui conduit à une réinitialisation presque totale de l'humanité, épargnant seulement Noé, sa famille et l'arche. Au milieu de cette déliquescence, nous lisons quelque chose de déconcertant. En ces jours-là, il y avait des Néphilim sur la terre, et aussi après, lorsque les fils de Dieu entrèrent vers les filles des hommes, et elles leur donnèrent des enfants. Ceux-ci furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. On dirait que la Bible suggère des figures plus grandes que nature, légendaires, redoutables et profondément controversées. Mais pour bien saisir cela, il nous faut deux choses. Découvrir ce que le mot « Néphilim » signifie réellement en hébreu, et se demander qui sont exactement ces fils de Dieu. Commençons par l'hébreu. Néphilim est lié à la racine nafal, tomber. Cela seul est une piste. Il s'agit d'une chute, qu'elle vienne du ciel, d'un statut moral, ou des deux. L'un des plus grands commentateurs bibliques de l'histoire juive, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, s'appuie sur cet indice linguistique. Il note que Néphilim évoque des êtres qui sont tombés, et les lire avec « fils de Dieu » renvoie à une idée dramatique. On pourrait avoir affaire à des anges qui ont chuté. Mais c'est ici que beaucoup commettent une erreur cruciale. Ils passent trop vite de anges déchus à puissances indépendantes en guerre contre Dieu, comme s'il existait des rivaux cosmiques à égalité avec le Créateur. Ce n'est pas l'image de la Torah. Dans la pensée biblique, rien n'existe hors de la souveraineté de Dieu. Aucune force ne peut s'opposer à lui à égalité. La rébellion, dans la Bible, n'est pas l'élévation d'une divinité rivale. C'est une créature désobéissante à son Créateur, abusant de la liberté qui lui a été confiée. Alors, qu'est-ce que la rébellion pour des anges? Pensez-y comme nous pensons à un humain qui choisit le chemin de la bénédiction ou le chemin de la ruine. Une personne peut se tourner vers la vie ou vers la mort. La tradition explique que certains êtres angéliques furent autorisés à entrer dans l'arène humaine de la tentation et du choix, et ils tombèrent lourdement. Pas parce qu'ils possédaient une indépendance divine vis-à-vis du Créateur, mais parce qu'ils abusèrent d'un pouvoir délégué dans un domaine où le désir, l'orgueil et la corruption brûlent intensément. Une autre voie majeure, Nachmanide. Rabbi Moshe ben Nachman, connu sous le nom de Ramban, emprunte une voie différente. Il lit les Néphilim comme de véritables géants, des êtres humains d'une taille inhabituelle et d'une force féroce, physiquement imposants et socialement dominants. Pourquoi les appeler tombés? À cause de leur effondrement moral. Ramban attire notre attention sur la corruption sexuelle rampante avant le déluge. Pire, dit-il, que ce qui détruisit plus tard Sodome et Gomorrhe. C'étaient des hommes qui utilisèrent la force brute pour terroriser les communautés, violer les limites, s'emparer des femmes, intimider les maris, régner par la peur. Imaginez marcher dans une ville où les plus grands imposent leurs lois, où la violence rôde dans chaque rue et où la vertu est moquée comme une faiblesse. Dans ce monde, Néphilim désigne une chute, non du ciel, mais de l'appel humain à refléter l'image de Dieu. Une troisième ligne de tradition, issue du Midrash, ajoute une autre dimension. Ici, fils de Dieu ne signifie pas tant des êtres célestes que des élites humaines imprégnées d'occultisme. Ils maîtrisaient la sorcellerie et des technologies spirituelles interdites par la Torah. Leur démonstration de puissance faisait que les gens ordinaires les appelaient fils de Dieu, non parce qu'ils étaient réellement divins,
mais parce que leur capacité semblait surhumaine. Pensez à des prodiges employés non pour guérir ou élever, mais pour dominer et corrompre, transformer l'admiration en peur. Dans cette lecture, encore une fois, il s'agit d'individus terriblement doués, spirituellement dangereux, qui exploitaient des pratiques obscures et s'en servaient impitoyablement contre autrui. Mais le portrait le plus troublant vient du Zohar, le classique de la mystique juive. Il parle de deux anges, Asa et Azaël, à ne pas confondre avec Azazel du Lévitique, qui remettent en question la sagesse de la création de l'humanité. Pourquoi donner une âme si élevée, demande-t-il, à des créatures si enclines au péché? Dieu répond par une épreuve. Descendez dans la condition humaine, affrontez ses désirs et ses impulsions, ses convoitises et sa confusion, et voyez si vous ferez mieux. Il descend dans le monde pré-déluge, et il tombe. Le Zohar relie cette chute à l'hébreu lui-même. Néphilim se rapporte non seulement au fait de tomber, mais aussi à Néphel, un fœtus avorté. Autrement dit, ce furent des êtres d'un énorme potentiel qui n'atteignirent jamais leur pleine stature, spirituellement avortés avant l'achèvement. L'image est glaçante, une grande capacité, inachevée, un pouvoir immense, éthiquement atrophié, quelque chose qui aurait pu devenir radieux et qui fut interrompu avant maturité. Ce fil mystique explique pourquoi le Zohar situe les Néphilim autour du temps de la création et pourquoi l'expression de la Torah « faisons l'homme » est si provocante. Pourquoi nous? Dans la lecture juive classique, Dieu s'adresse à la cour céleste des anges, modelant l'humilité et la consultation même s'il crée seul. Certains anges approuvent le projet humain, d'autres hésitent. Le Zohar suggère que ces hésitants, plus proches de demi-anges que d'êtres accomplis, entrent dans l'histoire humaine et s'effondrent sous son poids. Tomber, ici, ne signifie pas dieux rivaux, mais émissaires désobéissants, des créatures dont la rébellion est précisément le refus de la volonté de leur créateur. Voilà pourquoi la tradition met en garde si vivement contre l'idée d'imaginer une quelconque puissance égale à Dieu. La confondre avec lui n'est pas seulement une mauvaise théologie, cela frôle l'idolâtrie, rétrécissant l'infini en un rival mesurable. Remarquez comment toutes ces lignes convergent autour de l'hébreu. Néphilim signifie chute. Cela peut signaler une chute depuis le haut, une chute morale ou une chute du potentiel, un néphel, un commencement avorté. Ce seul mot porte un monde de signification. Effondrement venu d'en haut, effondrement intérieur, effondrement de ce qui aurait pu être. Et la Bible ne laisse pas les Néphilim enfermés dans la Genèse. Le livre des Nombres y revient lorsque Moïse envoie des espions explorer la terre de Canaan. Ils reviennent tremblants. Nous avons vu là des Néphilim, rapporte-t-il, les fils d'Anak, des géants descendants des Néphilim. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions à leurs yeux. Rachi interprète cela littéralement. Des hommes géants, d'une force massive, une présence qui rétrécit votre assurance dès que vous les regardez. D'autres commentateurs notent autre chose. Ces figures semblaient exercer des pouvoirs qui paraissaient étranges, sorcellerie, rituel, intimidation, créant une atmosphère d'effroi. Qu'il s'agisse de taille pure ou d'autorité occulte, les espions sentirent leur courage s'étioler. Mais c'est précisément l'épreuve. Le même Dieu qui avait brisé l'Égypte, la superpuissance de son époque, conduisait Israël vers une terre notoire pour sa corruption. La mission n'était pas seulement militaire, elle était morale et spirituelle. Israël fut averti de ne pas apprendre les voies des nations qui s'y trouvaient, non parce que les étrangers sont intrinsèquement mauvais, mais parce que les cultures spécifiques implantées en Canaan étaient pourries. Les laisser s'enraciner, et elles deviendraient des pièges, enseignant l'idolâtrie, banalisant la dégradation, séduisant le cœur loin de Dieu. L'histoire le prouve tragiquement. À l'époque de Josué et durant la période des juges, l'échec à déraciner pleinement ses influences entraîne des cycles d'idolâtrie, d'injustice et de crise nationale. Nous rencontrons même plus tard un géant nommé Og, roi de Bachan,
resté célèbre pour sa taille et sa force extraordinaire. Face à Og, le peuple doit choisir, faire confiance à celui qui fenda la mer ou se recroqueviller devant la menace imposante devant eux. Les Néphilim servent ici de miroir. Nous mesurons-nous par notre peur ou par notre foi? Vous voyez maintenant que les Néphilim ne forment pas une catégorie unique et plate. Selon la source, ils peuvent être des anges déchus, mis à l'épreuve et jugés indignes, des géants humains brutaux, enivrés par le pouvoir, ou des élites occultes dont la prouesse spirituelle les fit paraître divins. Pourtant, la pulsation au cœur de chaque version est la même, pouvoir détourner et potentiel avorté. Ce qui devait s'élever est tombé. Ce qui devait mûrir s'est tordu sur lui-même. La grandeur de l'appel humain, harmoniser l'esprit et la matière, le ciel et la terre, s'est effondrée en domination, luxure et peur. Que signifie tout cela aujourd'hui? Voici le tournant inconfortable. Même si vous ne voyez jamais un géant de 3 mètres, le schéma des Néphilim peut être encore vivant, et c'est la vérité interdite que nous ignorons à nos risques et périls. Dans la langue du Zohar, une personne peut devenir un Néphel, une âme qui avorte sa promesse, quand elle rompt sa connexion à l'étincelle divine. Cela arrive lorsque le génie nourrit l'arrogance, lorsque le charisme devient manipulation, lorsque le savoir se plie au contrôle, lorsque le désir noie la conscience. Pensez à quelqu'un d'extraordinairement doué qui choisit l'exploitation plutôt que le service, qui magnifie le moi au détriment de la vérité. Pensez à des systèmes qui récompensent la domination et l'appellent succès. Pensez à des techniques spirituelles dépouillées de leur noyau moral et vendues comme des jeux de pouvoir. Voilà les ombres des Néphilim. Laissez-moi une seconde vous impliquer. Quelle interprétation vous parle le plus? Les anges déchus du Zohar, les tyrans géants de Nachmanide ou les élites occultes du Midrash? Avez-vous déjà senti le schéma des Néphilim dans la vie moderne? Des lieux où le potentiel est immense, mais l'éthique absente? Déposez votre avis dans les commentaires. Et si cette plongée vous donne de nouvelles lunettes pour lire les textes anciens et notre monde d'aujourd'hui, aimez et abonnez-vous. Ça dit à l'algorithme d'envoyer ceci à d'autres qui aiment les grandes questions et les réponses soignées. Revenons au cœur du sujet. L'avertissement de la Bible n'est pas une histoire de monstres, c'est un miroir. La Genèse montre à quelle vitesse le génie peut pourrir quand le désir n'est pas gouverné. Les nombres montrent comment la peur nous rétrécit jusqu'à ce que nous paraissions des sauterelles à nos propres yeux. Les commentateurs montrent que Fils de Dieu peut nommer des créatures de pouvoir, angéliques ou humaines, qui oublient le but du pouvoir. Et l'Hébreu lui-même montre qu'une chute peut être physique, morale ou développementale. On peut tomber d'une montagne, on peut tomber de la vertu ou on peut tomber de ce qu'on devait devenir, sans jamais atteindre ce pourquoi on a été fait. Remarquez aussi à quel point la tradition est précise sur la souveraineté de Dieu. Les Néphilim se rebellent, mais ils ne sont pas des rivaux. Ils brisent la volonté de leur Père céleste comme un enfant rebelle méprise un parent. C'est un péché grave, mais ce n'est pas une guerre cosmique entre égaux. Confondre les deux mène vite à l'idolâtrie, à réduire Dieu à un être parmi d'autres, plutôt qu'à la source de tout être. Se tromper là-dessus, c'est mal lire toute l'histoire. Et le remède? L'antidote au schéma des Néphilim, c'est l'alignement patient. Utiliser le pouvoir en intendance, non en domination. Employer le savoir pour élever, non pour manipuler. Honorer le corps tout en écoutant l'âme. Les géants d'autrefois faisaient peur par leur taille. Les magiciens faisaient peur par le spectacle. Mais les vraiment puissants, au sens biblique du terme, sont ceux qui orientent leur puissance vers la justice et la miséricorde. La chute devient une montée quand nous rallions le ciel et la terre dans nos propres choix. Oui, il y eut des Néphilim en ces jours, et selon les mots mêmes de la Bible, aussi après. Les noms et les costumes changent. Asa et Azaël dans un drame mystique, Anak et Og dans une saga historique, des tyrans sans nom dans un cauchemar pré-déluge. Et aujourd'hui, tout domaine où le potentiel enfle et la conscience se ratatine. La question n'est pas de savoir si des géants ont marché autrefois sur la terre.
La question est de savoir si, en notre temps, nous choisissons de grandir jusqu'à notre pleine stature, ou d'avorter notre promesse et d'appeler cela du pouvoir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous tenez maintenant la clé que l'Hébreu nous donne. Les Néphilim sont les tombés, tombés d'en haut, tombés à l'intérieur ou tombés avant d'atteindre leur but. Vous avez vu comment Rachi, Ramban, le Midrash et le Zohar cartographient le terrain. Vous avez vu comment Genèse et Nombre font écho à travers les siècles, nous confrontant au même test. Faites confiance au donateur, pas à la taille de l'obstacle. Alignez-vous avec le but, pas avec la séduction du contrôle. L'ombre des Néphilim n'est aussi grande que la lumière que nous refusons d'allumer. Allumez-la, et le géant devient un signal d'avertissement, pas une destinée. En fin de compte, chaque jour offre une petite version du déluge et de l'arche, de l'espion et du géant. Le désir monte, la peur murmure, les raccourcis brillent. Mais vous n'êtes pas un être à moitié formé. Vous avez été fait pour achever le chemin que les Néphilim n'ont pas fini. Levez-vous là où ils sont tombés, achevez ce qu'ils ont abandonné, et que votre renom soit de ceux qui élèvent les autres avec eux.